OK. OK, good. On y est. Super. On y est. Bon, donc tu traduis, Mehdi? OK. Bonsoir Eckart, bonsoir Hans Werner, docteur Hans Werner Weiling. Merci beaucoup d'être sur le groupe, d'avoir accepté cette invitation. Vielen Dank, dass Sie zugesagt haben. Ja, gerne. Danke. Danke für die Einladung. Tu veux dire quelque chose sur le groupe ou pas? Non, non, ça y est, on est en direct. Hein. Ok, wir sind live. Wir sind live gestellt. On est en direct. J'attends simplement que les gens se connectent un petit peu. Wir warten nur, dass ein paar Leute hinzukommen. Das kommt schon. Und dann können wir loslegen. Okay. Okay. Gut. 5 minutes. Maybe 6. Okay. Okay. Man. Wir haben ein kleines Problem mit unserem Kollegen Human, der ein begeisterter Benutzer der Balling-Methode ist. Dementsprechend wahrscheinlich auch viele Fragen hat. Sehen kann ich ihn schon. On t'entend pas. Bonsoir. Donc, on va parler des produits Tropic Marin, du Bailing et compagnie. Docteur Bailing. Wir werden natürlich über eure Produkte heute sprechen und ganz besonders über Balling, Balling-Methode und die anderen Alternativen dazu. Vas-y, Eric. Ouais. Comment avez-vous eu l'idée et comment avez-vous commencé à produire cette méthode de supplémentation? Wie ist eigentlich diese Idee entstanden? Ja, das war. Wollen wir es am besten auf Deutsch weitermachen oder vielleicht auf Englisch? Weil einige Zuhörer verstehen wahrscheinlich auch Englisch, wenn sie es können. Ich kann es mal in Englisch probieren, ja, gerne. Okay. In the beginning of the 90s, when the first acroboracles were imported to Germany, I looked for a more efficient supply of calcium and alkalinity than the Kalkwasser method of Peter Wilkins. And yes, I thought about how I can achieve it, and my first idea was a calc reactor. With CO2. La première idée dans les années 90, c'était justement de trouver une méthode différente de celle de Peter Wilkins sur les réacteurs à calcium, à calcaire. Et donc, il cherchait une alternative. Sie können weitermachen. But it was quite difficult to find a supply of larger CO2 bottles. I bought one from Susayak, 350-gram bottle, but this was empty after 2 or 3 weeks. Donc c'était très difficile de trouver des bouteilles de CO2. Et l'exemple qu'il donne, c'est qu'il avait acheté une bouteille de CO2 de 350 grammes qui était vidée au bout de quelques semaines. Donc, ça posait problème. And surprisingly, it turned out that the filling of the small bottles was extraordinarily expensive. Il était très cher. It costs about 70 marks at this time. It's about 35 euros. Donc l'équivalent de 35 euros de l'époque, donc vous rajoutez l'inflation, c'est beaucoup plus aujourd'hui, pour une petite bouteille. Pour une bouteille de gaz, d'accord. Donc il a eu l'idée d'essayer de faire des solutions de calcium, de carbonate et compagnie pour pouvoir supplémenter les bacs. C'est ça, c'est comme ça que c'est venu. Was wollten Sie eigentlich? Wollten Sie eine bessere Methode oder eine billigere Methode? Alors, je pose la question, est-ce qu'on voulait une méthode qui soit meilleure ou une méthode qui soit moins chère? I wanted a more efficient method that allowed to supply more calcium and alkalinity, because the Kalkwasser method is limited by the evaporating water. Donc, la méthode de l'eau chaude, ou plutôt du Kalkwasser,
est limitée par l'évaporation de l'eau. Et donc, il voulait trouver une solution pas au sens chimique, qui permette justement des ajouts de calcium plus importants et de cash. And the second limitation is the pH elevation, because it's raising the pH too much, and then the water gets cloudy, and you finally you precipitate the calcium that you have just supplied to the water. So it was not... Avec l'autre problématique d'un pH qui avait tendance à être trop haut, avec pour conséquence justement les précipités, ou plutôt les précipitations. D'accord. Et à l'époque, est-ce qu'ils avaient déjà une idée de la proportion de consommation de calcium et de carbonate par les coraux, ou c'était un petit peu empirique? Wusste man damals schon, wie die Korallen eigentlich auf Carbonathärte und auf Calcium, wie die das verwenden? Man wusste schon länger, dass sie das hauptsächlich für das Skelettwachstum verwenden, und in verschiedenen Büchern, ich glaube auch von einem deutschen Professor Schumacher, war dieses Diagramm, oder vielleicht war es auch Kühlmann, war dieses Diagramm mit Calcium und Hydrogencarbonat, und dann wird CO2 entzogen durch die Zooxanthellen und es fällt dann Calciumcarbonat als Skelett aus. Dans la recherche allemande, il note un certain monsieur Schumann, où effectivement on avait déjà une idée en fait de la consommation et de ce qui se passait en fait au sein des coraux. D'accord. Et donc lui, il a fait tout ça de manière empirique, j'imagine, et petit à petit, il a déterminé exactement le dosage de ce qu'il fallait mettre, c'est ça? Wie sind Sie jetzt, alors je vais plutôt poser la question, comment est-ce qu'il est arrivé au dosage? Ouais. Wie sind Sie jetzt eigentlich zu dieser Dosierung der Balling oder beziehungsweise zu dieser Balling-Methode eigentlich gekommen? Ja. Und wenn wir es dann auch mal wieder auf Englisch machen können, ja super. Yes, since it was difficult with CO2 and Kalkwasser had its limitations, I thought for something different, how to supply calcium and bicarbonates. And yeah, I knew that calcium bicarbonate as a substance does not exist. So I thought, and then I got the idea to add calcium and bicarbonate separately in two different salts. Donc l'idée en fait à la base, c'est de rajouter du calcium et du bicarbonate de calcium dans deux solutions différentes. D'accord. And the easiest or the best available salts have been calcium chloride and sodium bicarbonate that supplied calcium and bicarbonate. Donc chlorure de calcium, c'est ce qui était le plus facile à obtenir. Ist da nicht irgendwie eine Geschichte mit Japan? Nein. Ich hatte gedacht, dass irgendwie Salz irgendwie musste nach Japan gehen oder sowas. Das kommt später dann dazu. Okay. Einen Moment. Und by chance, it turned out that the ions that remain from the calcium chloride and the sodium bicarbonate are sodium and chloride, which is ordinary table salt. Oui, donc ce qui en reste en fait, c'est du sel de table. And we have been customers of Tropic Marin, and I knew they make a salt for exports, for example, to Japan, that is sodium chloride-free sea salt. Donc, il savait à l'époque, donc il ne travaillait pas encore chez Tropic Marin, il savait que Tropic Marin exportait au Japon, c'est pour ça que j'avais parlé du Japon tout à l'heure, du sel, le fameux sel sans sel. And then I had the idea, you have sodium chloride remaining from your calcium and bicarbonate addition, and how would it be to balance this with this sodium chloride-free sea salt from Tropic Marin? Donc l'idée, ça a été ensuite justement comment faire pour équilibrer ce que nous on dit le sodium chloride. Alors le sodium en français, le mot ne me vient plus.
mais c'est ce qui fait le sel, en fait. Le chlorure de sodium, non? Voilà, absolument. Absolument. And so the idea to the complete Balling method was born. Was wrong. Was born. Ah, ok. I gave birth to the Balling method. Et c'est comme ça que c'est né. Et c'est comme ça que c'est né. Et est-ce que dès le départ, il a eu l'intuition qu'il fallait faire des changements d'eau réguliers avec la méthode Balling? Und hatten die von Anfang an die Idee, beziehungsweise, dass man oft mit der Balling-Methode eigentlich Wasserwechsel durchführen muss? Dass man Wasserwechsel durchführen muss. Oder was erst zu der Zeit, dass man eher weniger Wasserwechsel durchführte in der Aquaristik? Ja, das heißt, üblich waren damals eigentlich so 5% teilweise im Monat. Das war so die Empfehlung. On changeait très peu. À l'époque, on changeait, en fait, on faisait très peu de changements d'eau. On était en moyenne sur du 5% par mois. 5% par mois. 5% de changement d'eau par mois. But I think it's not more necessary to make more water changes when you use the Balling method, because it is really completely balanced, because what remains is only complete Tropic Marine sea salt if you have the sodium chloride and the sodium chloride-free sea salt. Donc, en fait, on dit comme le Balling est relativement complet, ce qui reste, en fait, ce n'est que du sel. On n'est peut-être pas obligé de faire des changements d'eau, si j'ai bien compris. Monsieur Haeberlin, vous êtes d'accord? Oui, c'est comme ça. Il faut observer la densité de l'eau, c'est sûr. Mais au niveau il ne faut pas changer forcément de l'eau. Oui. Il n'y a pas d'accumulation de chlorure à force? Non, c'est chlorure de sodium. D'accord. C'est équilibré. Gibt es nicht mehr also Calciumchlorid durch die Balling-Methode? Das ist die Frage. Nein, man hat ja, you add calcium and bicarbonate, and this is used by the Zooxanthellae for getting CO2 and for the corals to get calcium carbonate. This is very pure material. And what is remaining is sodium chloride, and then you add sodium chloride-free sea salt, and you have complete sea salt. So it's completely balanced. Donc c'est complètement équilibré. Il ne reste en fait que du sel de mer. D'accord. So only what is maybe still lacking, and donc, what I developed later was a trace element recipe. D'accord. Donc augmentation de la donc augmentation de la salinité petit à petit. D'accord. Aber wie gesagt, bei der Balling-Methode das Salzgehalt langsam ansteigert. Das ist richtig. Yes. The salinity is rising slowly, and I knew you have to balance it. But you can do this, for example, by putting a few liters of salt water out of the aquarium and by replacing it just with reverse osmosis water. This is very, very simple and nearly effortless. Donc c'est relativement simple finalement pour équilibrer justement l'augmentation de salinité qu'on a avec la méthode Balling, d'utiliser de l'osmosée, de remplacer, de sortir un peu d'eau de mer de l'aquarium et de remplacer avec de l'eau osmosée. D'accord. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Là, Est-ce qu'il y a une proportion? Juste une question. Gibt es ein Ratio irgendwie? Ein Viertel Wasser muss weg? Oder wie ist das mit dem? Ja, ich muss mal überlegen. Tu as posé une question piège. Est-ce qu'il y a un ratio sur ce qu'on doit enlever? Non, je ne pense pas, mais... One moment. Est-ce que ça augmente d'un quart? Est-ce que ça augmente d'un tiers? Est-ce que ça augmente de X%? Wir wollen es auch gerne später nochmal überprüfen, das ist kein Problem. Ja, 166. Calculatrice.
After adding 2 liters of each of the Balling salts, I think you can take out 4 liters of salt water and replace this by reverse osmosis water. But I'm not very sure at the moment. I always calculated anew if I'm asked. D'accord. Là, j'ai une question. Est-ce que le produit phare, un des produits leaders de Tropic Marin, le carbocalcium, c'est ça? Est-ce qu'on a le problème d'augmentation de la salinité aussi avec? Hat man das gleiche Problem, wenn man das Problem nennen kann, mit Carbocalcium, mit dem Carbocalcium-Produkt? Das heißt, dass der Salzanteil steigt? No, with carbocalcium, this is an organic calcium salt. You do not add any sodium chloride or other by your ions that form a salt that remains in water. Carbocalcium only adds calcium and organic ions, which are precursors of bicarbonate. Ok. Ouman, tu es là? Oui, est-ce que vous m'entendez là? It's my friend Ouman, a very, very big French specialist of bailing. He knows all of the bailing. No. Yeah. Then he have very difficult question for you. Okay. I'm looking forward. Ouman, vas-y. No, for now on bailing, I don't have a precise question, but yes, I'm really using all variant of bailing. I'm using the classical bailing, then the bailing using carbonate of sodium, and also recently try to use sodium hydroxide based bailing. Mm-hmm. And it's helping me to maintain a correct pH for my aquarium, which has a lot of pH problem before using this specific variant of bailing. And it's really a good method. Thank you very much for initiating this path and putting that in place. You're welcome. I think if I wouldn't have done it, someone else would have published this idea. J'avais une question sur les 3 produits phares au final, à savoir les différences entre le bailing classique, la méthode carbocalcium et le All for Reef. Je pense que ça serait bien en introduction d'avoir une idée là-dessus. Ouais. Ich wollte eigentlich schon mal nach den Unterschied fragen zwischen der klassischen Bailing-Methode, das Carbocalcium-Produkt und das All for Reef. Dass man eine Übersicht, dass man so eine Übersicht bekommt. Yes, Balling, the classical Balling method is with, like I mentioned, with calcium chloride, sodium bicarbonate, and sodium chloride-free sea salt. And with time, the salinity slowly raises, and you have to balance at least salinity. This is a main disadvantage. Otherwise, it's very balanced. Carbocalcium adds only calcium and an organic ion that is converted by bacteria to sodium to bicarbonate, not sodium, only to bicarbonate. So you have calcium and bicarbonate basically as kind of calcium bicarbonate. Yes, you have. And All for Reef is with trace elements and magnesium additionally. I developed a trace element recipe about 1 year after the Balling method. The Balling method was published in 1994. And the trace element recipe was published in 1995 to early 1996. Donc ce qui veut dire que, alors je ne sais pas si vous avez compris pour le carbocalcium, qui est donc une source de, donc c'est à base de calcium
et de ions organiques, si je ne dis pas de bêtises, ça se transforme en bicarbonate de calcium, par contre, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ce qu'il disait, c'est que la méthode Balling classique est très équilibrée. Là, sur la méthode carbocalcium, c'est ce que je venais vous dire. Et la Alpha-Rif, je pense qu'il va nous en parler un peu plus tout à l'heure, c'est une méthode, ou plutôt on va dire une recette, qu'il avait déjà trouvée en 1994, un an après avoir trouvé la méthode Balling. D'accord. Et Mehdi, est-ce que tu peux traduire la réponse qu'il avait faite sur le fait que le carbocalcium augmente ou le Alpha-Rif augmente aussi la salinité ou pas? Ça n'avait pas été traduit, là. Je vois dans les commentaires, là, apparemment. Ok, pas de souci. Je vais reposer la question. Das heißt, dass mit der Carbocalcium-Methode oder mit der Alpha-Reef-Methode der Salzgehalt nicht steigt. Das ist richtig, ja. Ok, donc on a une augmentation de salinité uniquement, je dis bien uniquement, sur la méthode Balling classique. Ce n'est pas le cas sur la méthode carbocalcium ni sur la méthode Alpha-Reef. D'accord. Autre question, un peu plus pointue de Xavier. Il me demande comment le glucomate de calcium se transforme en alcalinité. Glucomate de calcium, alors ça, il faudrait que je trouve Peut-être en anglais, non? Pour moi, c'est carbocalcium, hein, glucomate. Donc, il demande comment le glucomate se transforme en KH, en carbonate. Wie wird aus Calciumglutamat, wenn ich das richtig übersetze, eigentlich Härte? KH. Es ist Calciumformiat. It's a salt of the formic acid. Formate. Je trouve que ça veut dire formate. And it's very easy to make bicarbonate from formate. You just have to add one oxygen to formate to get bicarbonate. A simple biological oxidation process. Donc, par un système d'oxydation, il faut juste que je vois ce que c'est le... Wie heißt Formate auf Deutsch? Ameisensäure. Oder, ja, Formiat heißt es auf Deutsch, aber Formic Acid ist Ameisensäure. Ok, donc à partir d'un acide formique, d'après ce que je vois en traduction, avec oxydation, on obtient justement cette augmentation d'alcalinité. Und diese Oxidation wird zum Beispiel von Bakterien ausgeführt. I think the question cette oxydation est faite par les bactéries. Excuse me, I think the question was about how gluconate of calcium produce KH. Yes, but we do not use gluconate. You cannot use gluconate to produce KH? Yes, you can, but the disadvantage of gluconate, or for example also acetate, is that it consumes more oxygen and it produces additional CO2. Okay. Okay, let me translate. On peut, en fait, il déconseille d'utiliser du gluconate de calcium parce que le gluconate va consommer l'oxygène et va produire plus de CO2 dans le bac et donc va avoir tendance à acidifier l'eau du bac. D'accord. And I have made trials, for example, with calcium acetate, and it turned out that it consumes so much oxygen that if the circulation was not very good, it even produced hydrogen sulfide, the toxic, hydrogen sulfide. The product you tried to use was what? Acetate of calcium? Yes, okay. Calcium acetate. OK. Donc, il disait qu'il a essayé d'utiliser, par exemple, de l'acétate de calcium. Et en fait, ça consommait tellement l'oxygène du bac. Et du coup, ça a produit des effets anaérobie et ça a produit de l'hydrogène sulfuré, qui est un produit toxique pour les poissons. L'hydrogène sulfuré, c'est ce qui fait l'odeur de l'œuf pourri.
Donc, en fait, c'est devenu quelque chose de toxique pour le bac. Donc, là, dans le carbocalcium, encore, j'imagine que tous les éléments sont dans le produit en fonction de la consommation de calcium et de carbonate des coraux qui est constante. Donc, il y a une proportionnalité des produits dans le produit qu'ils proposent pour justement être en adéquation avec la consommation des coraux. Alors, carbocalcium, quand il en a parlé, il a dit que le carbocalcium, ça contient que du bicarbonate, donc une des sources du KH, et du calcium, et il les contient dans les proportions consommées par les coraux. Okay. Mais ça ne fait que apporter ça au bac. C'est pour ça qu'il disait que c'était moins complet que le Belling, parce que ça n'amène pas les autres éléments qu'il y a dans l'eau de mer, comme les oligo-éléments. D'accord. Donc, il faut rajouter les oligo-éléments à 70 de carbocalcium. The question was carbocalcium is bringing something else than bicarbonate and calcium, or it's only that? Yes, it's yes, the end products are only calcium and bicarbonate. Okay, and so it means that, for instance, for oligo-elements, we need to add them in parallel to complete, because in baling, the third product is containing that, which is not contained in carbocalcium, correct? It's not completely correct, because the trace elements in the Balling method are only to compensate for the sodium chloride enrichment. Okay. It's only these trace elements to form complete sea salt. No additional trace elements for coral growth. Okay. These had to be added separately. OK. Donc, en fait, j'ai demandé si, dans la méthode Baling, comme il y avait les oligo-éléments dans le sel de mer sans NaCl, c'était plus complet. Il m'a dit que ce n'était pas correct parce que le sel de mer sans NaCl, il est là que pour amener l'équilibre ionique et pas pour amener les oligo-éléments qui ont été consommés par les coraux. Donc, même dans la méthode Baling, si on a des manques des oligo-éléments qui sont consommés par les coraux, ce n'est pas la méthode Baling qui va le rattraper, il faut le rajouter en plus. J'ai une question par rapport à ça. Je vais la poser en anglais, je pense qu'il y a peut-être plus de gens qui comprennent l'anglais, et j'interviendrai pour l'allemand quand il y a vraiment un souci de compréhension. Regarding the classical Balling method, is it true that we can add K+ and A-? Alors, la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut justement rajouter leurs produits K+ et A- pour les éléments traces notamment, cations et tout ça, dans la méthode Balling classique, et ce qui m'est confirmé. On met welchen avec quel ratio? With which is it? What is it? 50 milliliters per liter? Yes, correct. It is 50 milliliters per liter. These are the trace elements for the coral growth. Okay, and so 50 milliliters per liter for K+ in the Balling A or in Balling B? The K+ gets into the Balling A. Okay. And the A- gets into the Balling B. OK. Donc, pour ceux qui veulent rajouter donc, du K+ ou 1-, le K+ se rajoute à la dose, c'est 50 millilitres par litre dans le Balling A, donc le calcium, et le produit A- se rajoute dans le Balling B, qui s'occupe justement de la dureté carbonatée, donc du KH. D'accord, OK. Là, avec le carbocalcium, il y a une seule pompe doseuse, mais est-ce qu'en fait, on rajoute 2 fois plus de produits que quand on a les produits séparément? Mit dem Calciumcarbonat, do we use the same amount in our dosing pumps, or do we double the amount when we compare it with the classical Balling method? Since carbocalcium is twice as concentrated as the Balling solutions, you have to add 100 milliliters of
K plus and A minus to the carbocalcium per liter carbocalcium solution to get something similar to all-for-reef. Ok, bon, alors, mais je ne sais pas si c'était ta question, mais en tout cas, là, il nous répond que pour avoir quelque chose par rapport à alpha-reef, si tu veux avoir la même chose que alpha-reef, tu dois rajouter là aussi, dans le carbocalcium, tu dois rajouter le K+, et le 1-. D'accord. Bon, c'était pas Mais exactement ma question. Je pense qu'il a répondu en disant qu'il était 2 fois plus concentré. Excuse me, Mr. Belling. I think you said that the carbocalcium compared to a classical Belling is twice more concentrated. Is it correct? Yes, it's twice more concentrated in calcium and in the precursors of bicarbonates. So what you need 6 liters of Balling solutions for, you get into 1 liter of carbocalcium. Okay, 6 times more concentrated. No. It's 2 times more concentrated than each solution. Okay. So you have in carbocalcium basically you have 2 liters Balling A, 2 liters Balling B, and 2 liters Balling C, which is 6 liters. Just before translating, to be sure, when usually you were putting 100 milliliter of each Belling classical product, you will put 50 milliliter of carbocalcium per day. Yes, exactly. OK. Right. Donc, en fait, il dit que quand, par exemple, on mettait 100 ml par jour de chacun des 3 solutions de Belling, on va mettre 50 ml de carbocalcium par jour. Donc, en fait, c'est 2 fois plus par rapport à 3 fois 100 ml qu'on mettait des 3 produits. Donc, 300 ml. Ça fait 6 fois moins. 300 ml de solution injectée par jour qui étaient distribuées sur 100 ml sur chacune des 3 solutions. Là, on va mettre 50 ml de carbocalcium. Donc, il est 2 fois plus concentré que chacune des produits qu'on allait mettre. D'accord. Et donc, en conclusion, le 300 ml distribué par 3 pompes, on met 50 ml distribué par une pompe, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, ça fait 6 fois moins. Oui. Et c'est pour ça qu'il disait, en fait, quand… excuse me, you said that what was the proportion of adding K plus and A minus to carbocalcium? It's 10%. You have to add 100 milliliters of K plus and 100 milliliters of A minus to one, or the best is to take about 700 milliliters of water, 140 grams of carbocalcium powder, and 100 milliliters of each trace element solution, K plus and A minus, to get 1 liter altogether. OK. Il dit en fait pour préparer 1 litre de solution de mélange, il faut prendre 10% de la solution visée, c'est-à-dire si on veut préparer 1 litre, on va prendre 100 ml de K+, 100 ml de A-, 140 grammes de carbocalcium et on va dissoudre ça pour arriver à 1 litre de solution au total. D'accord. Là, j'avais une question à propos de la solution. Comment éviter que la solution de carbocalcium cristallise dans le fond du récipient, à part la brasser régulièrement? Il y a un secret? Wie kann man vermeiden, dass die Carbocalcium-Lösung kristallisiert? Usually, it does not crystallize or precipitate. Ça ne devrait pas. It should not. D'accord. Ça ne devrait pas être le cas. D'accord. Là, j'ai une question de Xavier qui dit, pour les gros bacs qui ont vraiment beaucoup de coraux, est-ce qu'on peut rajouter du carbocalcium en très grande quantité sans risque pour les coraux, surtout des SPS, ou est-ce qu'il y a un impact sur le pH?
Hat Carbocalcium einen Effekt auf den pH-Wert und ist es relativ gefährlich, wenn man zu viel davon dosiert, besonders bei bei großen SPS-Becken? Zunächst mal was war die erste Frage nochmal? Ob das einen Effekt auf den pH-Wert hat? Ja. La première question, c'est un effet sur le pH. It nearly has no effect on the pH. Usually it stays above 8. Because the reason is it only produces bicarbonate and no additional CO2. Comme ça ne produit pas de CO2 additionnel, on reste sur un produit, sur une alcalinité normalement à 8. D'accord. The question, just to be sure, the question was if we have a tank where there are a lot of reef corals and we need to add large amount of carbocalcium, do we need to distribute it in small amount or not? This was the second question. Yes, we write that the maximum dosage should be limited to 25 milliliters per 100 liters per day. But if you have a tank with a lot of fast-growing SPS, these produce a lot of oxygen during the day. And for this, the corals and the zooxanthellae compensate for the oxygen consumption of the product. So it's no problem with regular dosage to dose higher dosages than 25 milliliters per 100 liters per day. OK. Il dit normalement, en fait, la quantité journalière qui est recommandée au maximum, c'est 25 ml par jour, par tranche de 100 litres de volume du bac. Par contre, en fait, ce qui se passe au-delà, c'est que ça amène à une production d'oxygène dans le bac. Et si j'ai bien compris, mais dis, confirme-moi, si j'ai bien compris, disait que même dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un problème parce que cet oxygène va être consommé par les coraux et par le bac, et donc ce n'est pas un problème. We limited the addition to this 25 milliliters to avoid that someone who has a deficit in calcium and alkalinity tries to make up this deficit with the product and adds maybe 100 milliliters at once to increase his calcium and calcium concentration and alkalinity. This was the reason behind this limit of 25 milliliters. OK. Il dit la raison pour laquelle, en fait, ils ont mis cette limitation de 25 ml. C'était que quelqu'un qui a des manques de calcium et de KH et qui veut corriger ses paramètres rapidement pourrait avoir tendance à mettre des quantités beaucoup plus importantes que ce qui est recommandé. Et là, ça pourrait poser problème. Production d'O2, Xavier. C'est ça, j'ai compris. Ça risque de produire de l'oxygène, de suroxygéner le bac, c'est ce que j'ai compris. Oui, oui. D'accord. Donc, augmentation du redox, du pH et compagnie, quoi. Oui. D'accord. Je regarde les questions. Donc, là, en fait, le carbocalcium, il est plutôt réservé à des bacs de moyenne taille. Sur des très gros bacs, ça devient compliqué de l'utiliser. Is carbocalcium more for middle-sized tanks, or is it more difficult to use it in bigger tanks? It's not more difficult. We also have users that use it in quite big tanks, we know, and they want bigger packages of the all for reef powder, for example.
For large tanks, this is no problem. And I think even the costs are lower, I think, than with the classical bulling method because of the high concentration of the solution. You are right. Si je traduis bien, donc effectivement, c'est utilisé sur des bacs très grands. Et vu que c'est beaucoup plus concentré, il nous dit qu'à la limite, c'est peut-être même économiquement plus avantageux. D'accord, ok. Là, il y a une question. Là, il y a quelqu'un qui a un bac de 250 litres qui rajoute 60 millilitres de carbocalcium. Et donc, elle dit que son redox est très haut et ça peut être lié justement à l'oxygène libéré. Alors. Also jemand gibt uns hier ein Beispiel. We have an example of someone who has a tank which makes 250 liters. She adds 60 milliliters of carbocalcium per day, I guess. Elle a un redox très haut. And has a very high redox. URP. It makes sense. I'm not very familiar with redox. Okay. ROP. I know it indicates that it's a higher proportion of oxidized compounds if the ROP is high. So this means it is very well oxygenated finally. Donc, Monsieur Balling n'est pas très familier, comment dire en anglais, avec la méthode, ou plutôt avec le redox, l'ORP. Mais il confirme qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a plus d'oxydation si le redox augmente. D'accord, ok. Moi, j'avais une autre question que quelqu'un me pose là. I have another question. Is why should we use the classical method, the Balling method or the carbocalcium method when we have the alpha reef? Pourquoi utiliser le Balling classique si on a alpha reef qui se fait sur une pompe doseuse? Was auch noch auf nur eine Pumpe benutzt. Alpha reef has big advantages when your tank is consuming calcium and alkalinity evenly. Then donc, you can completely replace the Balling method. Donc alpha reef remplace complètement la méthode Balling quand la consommation de KH et de calcium est équilibrée. But we know of a second proportion of users or customers who have an uneven consumption of calcium and alkalinity. Most people have a higher consumption of alkalinity, but we also get emails from people who have a higher consumption of calcium. And, donc, il y a effectivement des gens qui ont des bacs où il y en a une consommation plus élevée de... Alors, en moyenne, il y a plus de gens qui ont des consommations plus élevées de KH, mais il y en a certains aussi qui vont avoir une consommation plus élevée de calcium. Et comment on explique ça? Woher kommt das? Ich dachte immer, dass durch eine Balling-Methode oder einen Zusatz das eigentlich immer équilibriert sein sollte und dass das vielleicht die Salzzufuhr. Alors, je demande d'où ça vient. I personally nearly always had an even consumption of calcium and alkalinity, and to be honest, I don't know for sure where this uneven consumption comes from. But I think it's because for example, when producing nitrate from ammonium and from amino acids, then acid is produced and this will destroy some alkalinity. And maybe phosphates may play a role, or I don't know what exactly else. And this may shift the consumption to more alkalinity or to more calcium.
Ouman, je parle sous ton contrôle, tu es un peu plus à l'aise sur le côté chimique, mais si j'ai bien compris, Monsieur Balling nous dit qu'en fait, pour lui, normalement, la consommation devrait être équilibrée. Quand il y a des équilibres, il n'a pas vraiment encore compris, on va dire, ou découvert la raison. Ça peut être, par exemple, des nitrates. Dis-moi ce que tu as compris par rapport aux nitrates et aux acides qui pourraient amener à une destruction d'alcalinité. Il a dit qu'il n'est pas très à l'aise pour expliquer ces déséquilibres, mais par exemple, une piste pourrait être quand on a un bac qui produit des acides organiques, ces acides organiques ont tendance à détruire le KH. Donc, finalement, enlever de façon déséquilibrée que du KH et faire que du coup, on se retrouve dans un bac qui, au bilan, donne l'impression de consommer plus de KH. Et un autre exemple d'élément qui peut déséquilibrer cette consommation, c'était les phosphates. Mais il a dit que, en fait, d'expérience, il constate chez certains qui consomment plus de KH ou qui consomment plus de calcium, mais il ne sait pas l'expliquer précisément. En tout cas, les deux méthodes qui sont le carbocalcium et le all-for-reef, comme c'est des méthodes qui amènent le calcium et le KH équilibrés, ces méthodes-là, entre guillemets, ils peuvent pas permettre de rattraper le déséquilibre de consommation, alors que le baling classique, vu qu'on a les deux éléments séparés, on peut jouer sur les doses de chlorure de calcium ou du bicarbonate de sodium qu'on donne pour rattraper la surconsommation de KH ou de calcium. Je peux poser une question par rapport à ça? Oui. So it means for even so if I understand correctly, what you are saying is in the case we have a tank which is consuming unequilibrated amount of KH or calcium, it's better to use classical baling because we are able to react and to adjust the amount of KH and calcium separately. Correct? Yes, some customers or some users prefer the classical bulling method because they say, when I have to use sodium bicarbonate anyways, I prefer to use the classical bulling method. But some also use, for example, all-for-reef and compensate only for the additional alkalinity consumption with sodium bicarbonate. Yes, this is also possible. This was my question. I was trying to come to say the equilibrate part of the consumption, we can mainly compensate it with carbocalcium or with all-for-reef. And then the disequilibrated part, we can adjust it with the corresponding component in the classical baling. Yes, exactly. Okay. Yes. Okay. Donc, une personne avait posé cette question, donc on a la réponse. On peut ajuster le KH, le calcium, avec le baling en jouant sur les pompes doseuses. En fait, il a dit que c'est une question de goût. Il y a des fois des gens qui préfèrent avoir le baling classique pour avoir mieux le contrôle de chacun des éléments. Mais il y a aussi des gens qui ont ces problèmes de consommation déséquilibrée, qui utilisent soit le carbocalcium, soit le all-for-reef. Et pour la partie déséquilibrée, c'est-à-dire s'ils ont une surconsommation de KH, le compenser avec du bicarbonate de sodium. Et s'ils ont une surconsommation de calcium, le compenser avec du chlorure de calcium. Donc on peut le faire dans les deux sens. Moi, je voulais poser la question sur la différence entre carbocalcium et all-for-reef par rapport aux oligoéléments. D'ailleurs, il me semble qu'on l'a vu aussi, cette question. Ich habe eine kleine Frage. Unterschied zwischen Carbocalcium und all-for-reef, sind das eigentlich nur die Spurenelemente? Est-ce que la différence entre all-for-reef et carbocalcium, au final, ce ne sont que les oligoéléments qui sont ajoutés? Und also die Spurenelemente, the trace elements and the magnesium, yes. This is a difference between all-for-reef and carbocalcium, yes. D'accord, donc la différence, c'est les oligoéléments et le magnésium, je précise. Oligo et magnésium, d'accord. But we have magnesium also in the baling C.
That's right. Yes, but it's again, it's only the magnesium to compensate for the sodium chloride. Le baling C, le produit sel de mer sans NaCl, contient effectivement majoritairement du magnésium, mais il ne faut pas le voir comme un élément pour remonter le magnésium. C'est toujours la logique de dire c'est le baling C, il est là pour garder l'équilibre ionique et pas pour compenser la consommation de magnésium du bac. Forget all the single elements in baling C, forget magnesium, potassium, trace elements, and so on. Only keep in mind baling C compensates for the sodium chloride and forms complete sea salt. Il dit qu'il faut oublier les éléments individuels présents dans le baling C. La meilleure façon de le voir, c'est juste de se dire c'est pour garder l'équilibre ionique et surtout pas essayer de raisonner en disant qu'il contient du magnésium, du potassium, des oligoéléments et se dire on va en mettre plus pour compenser le manque de ces éléments. Le baling C est là juste pour l'équilibre ionique. D'où l'intérêt justement de rajouter le K+ et le A- dans les proportions qu'on a données tout à l'heure, qui étaient de 50 millilitres par litre. D'accord. On va peut-être changer de sujet maintenant. Je voudrais parler des sources de carbone pour gérer les nutriments. Vous avez plusieurs produits chez Tropic Marin, hein, plusieurs sources de carbone, si je ne fais pas d'erreur. Alors, vous avez 3 sources de carbone différentes. Est-ce qu'il faut vraiment choisir le produit en fonction simplement des phosphates sans se soucier du taux de nitrate? Ouman? So Eric want to change now the subject and to focus on adding carbon source to manage nutrient elements. And the question of Eric was to see if you have, I don't know very well your product, but Eric seems to saying you have 3 different products which allow to manage nutrient level in the aquarium. And the question was, should we focus only on phosphate level to decide for the dosage, or should we also take care of nitrates? In my opinion, it's sufficient to focus on the phosphate level. I think phosphate is the most underrated and underestimated nutrient in the reef aquarium, and nitrate is maybe the most overrated nutrient in the reef aquarium. In my opinion, nitrate is not necessary at all, and I can think of hardly any reef tanks that really needs nitrate. I think nitrate may have other kinds of effects that are not really related to the nutrient for corals, but nitrate is also an oxidizing agent, similar maybe to ozone or something like this. It increases, I think, the ORP, the redox potential, and maybe this is a more important effect in, for example, fighting cyanobacteria or something like this. OK. Donc, il dit, effectivement, il pense qu'il faut toujours se focaliser de combattre les taux de phosphate. Il pense que les phosphates, c'est l'élément, le nutriment le plus néfaste dans un aquarium, alors que les nitrates, c'est quelque chose qui est même souhaitable d'en avoir dans un aquarium. C'est un élément qu'il faudrait surtout pas chercher à avoir des taux trop bas. Ça a des effets positifs. Il a donné comme exemple que les nitrates ont un effet oxydant et donc ont tendance à faire monter
le redox du bac et donc participer, entre guillemets, par exemple, à combattre les cyanobactères. Donc, so PO4 is much more dangerous than nitrates. Phosphate is much more dangerous than nitrates. No, it's not. No. Nitrate is more dangerous than phosphate, I think, because the coral only tolerates nitrate if there is also ammonium present and phosphate. The metabolization and the incorporation of nitrate in the coral and the light produces reactive oxygen species. Ouman, dis-moi si sur la traduction tu es d'accord, mais d'après ce que j'ai compris, il te dit que en fait, il dit plutôt que les nitrates en fait sont beaucoup plus dangereux que le phosphate. Tu es d'accord avec ce que je dis? Bah, j'ai l'impression que c'est l'inverse de ce que j'ai compris avant. Ouais, moi j'ai compris l'inverse. Oui, moi aussi, justement, c'est pour ça. So you mean CO4 is underestimated as a that's what you said. You said underestimate, just that we understand clearly what you meant. Yes, it's much more important. Phosphate is much more important than most people think. And the coral need and tolerate phosphate in much higher concentration than you think. I think most tanks start to run good with 0.1 ppm or milligram per liter phosphate, which most people think is already quite high. And they will tolerate up to maybe 1 ppm at least phosphate. Okay. Are not really very sensitive to phosphate. Okay, so but just to be sure I will translate correctly, when we want to fight high level of nutrients, we should focus on nitrate level or on phosphate level? The question is, what is high nutrient level? I think 5 or 10 years ago, everyone would have said 0.1 ppm or milligram per liter phosphate is a high nutrient level. Now I would say it's a good nutrient level. It's a safe nutrient level. You may have 0.5 or 0.05 or 0.15 ppm phosphate, and this all is still safe, I would say. Okay, so the domain we should keep the phosphate you recommend is between 0.05 and 0.15? Yes, right. Okay. Yeah, I'm good. Yeah. C'est bon, je suis dans la fourchette. Il dit que les phosphates, en fait, il y a quelques années, si on demandait c'est quoi le bon niveau de phosphate, tout le monde aurait dit il faut être en dessous de 0,1 mg par litre. Et maintenant, en fait, lui, ce qu'il recommande, c'est d'essayer de garder les phosphates entre 0,05 et 0,15 mg par litre. OK. Et il a dit avant qu'il y a même des bacs qui peuvent avoir 1 mg par litre de phosphate et d'avoir des coraux qui se portent très bien et qui tolèrent ce taux de phosphate. Okay. Ce qui est dangereux, c'est en fait les nitrates, c'est d'en avoir et de ne pas avoir. Alors, je n'ai pas bien compris. You say nitrate is dangerous when you are missing which component? When you're missing, for example, ammonium or phosphate. Okay. Ammonium and phosphate are elements necessary to repair the damages done by the reactive oxygen species evolved from nitrate. OK. En fait, il dit que c'est dangereux d'avoir des nitrates élevés
et de ne pas avoir de l'ammonium et du phosphate parce que les nitrates, en étant consommés par les coraux ou en étant en contact avec les coraux, vont produire de l'oxygène qui peut oxyder les coraux et les blesser. Et l'ammonium et le phosphate sont nécessaires pour réparer l'effet, pour compenser ou réparer l'effet de cette oxydation. Ouais, donc, et ça, c'est particulièrement avec un KH haut. Any link to the high or low level of KH with what you say? Yes, correct. KH or alkalinity is linked to the phosphate concentration. Corals tolerate higher alkalinities better if they also have sufficient phosphate concentrations. OK. Il dit que les coraux, ils supportent un taux plus élevé de KH à condition d'avoir assez de phosphate. C'est-à-dire un bac qui est trop pauvre en phosphate, si on a un taux de KH élevé, les coraux ne vont pas supporter cette situation. Le oxidative stress. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'il considère? Il considère que le KH est élevé à partir de quel niveau pour lui? 9, 9,5, 10? What is for you a high level of KH? I would say a high level of KH is above 8 degree German carbonate hardness. Au-dessus de 8. Au-dessus de 8, c'est un degré KH élevé. OK, thanks. Là, the natural alkalinity is just 6.5 worldwide. L'objectif pour un bon KH, ça devrait être 6,5. Yeah. C'est le taux dans la mer. Yes. Yeah, OK. Ouais, mais enfin bon, c'est flippant quand même. Il y a une différence sur le PO4, sur le niveau de PO4 qu'on devrait avoir entre un bac ensuite SPS ou LPS. Is there a difference between the PO4 levels, the phosphate levels that we should have when we have either a reef tank, which is more SPS dominated, or if it's more a mixed reef? Yes, the funny thing is that it's quite contradictory to the common belief. And the fact is that SPS need more phosphate than LPS. Alors, contrairement à ce que l'on peut penser, ou ce qui se dit le plus, c'est qu'en vérité, les SPS ont plus besoin de phosphate que les LPS. Because a significant proportion of the phosphate is incorporated into the skeleton of the coral. And since SPS have faster growing and a higher proportion of skeleton than most LPS, they need in fact more phosphate for the incorporation into the skeleton. D'accord, donc le phosphate, en fait, en ce qui concerne les SPS, rentre dans le développement en fait, de leur squelette, beaucoup plus que sur des LPS. Donc, effectivement, c'est tout l'inverse de ce qu'on peut il y a penser. Il y a beaucoup de choses qu'on pensait et qui sont mises à l'envers là, ce soir. Hein. Mais bon. Et on se demande s'il faut un bac oligotrophe, si ça vaut le coup encore. Macht es eigentlich noch Sinn, ein oligotrophes Becken zu haben? Oder ab wann ist ein Becken oligotrop? Ou à partir de quand est-ce qu'on peut considérer un aquarium ou un bac comme oligotrophe? I would say tank is oligotroph if the growth of, especially of algae, is limited by nutrients. And the nutrient which is best suited to limit the growth of algae is nitrogen or nitrate. So if nitrogen levels or nitrate levels are low, you have an oligotrophic tank, I think. Donc, un bac oligotrophe, c'est quand les niveaux de nitrate
si je ne dis pas de bêtises, s'en bat. Il disait, c'est ce qui combat en fait, quand vous avez un niveau bas, vous-même tu me corriges si je dis une bêtise, sur le combat face aux algues. So we asked the recommended level for phosphate. What is your recommended level for nitrates? I think you don't need to have nitrate at all. The danger in nitrate is that it is harmless as long as you have phosphate and ammonia present. Ammonia is very low level. You don't need to find it with a test kit. But nevertheless, the corals consume ammonia just as fast as it is leaving the gills of the fish. So you will not find the ammonia in the tank, but it is there. It is taken up by the corals directly as fish are excreting it. I asked the recommended level for nitrates, and you say yes. You don't need to have nitrates? Yes, right. Because nitrate only gets dangerous when ammonia and phosphate gets very low. Then the coral needs to consume nitrate. And this is a moment when the nitrate gets dangerous, because when the coral starts to consume nitrate, then it is evolving the reactive oxygen species. Okay. The coral doesn't matter if there's nitrate in the water, but if it has to consume it because there are no other nutrients left, then it gets dangerous. Okay, I understand. En fait, je demandais, vous recommandez d'avoir quel taux de nitrate. Il a dit en fait, on n'a pas à se préoccuper des nitrates. Normalement, le nitrate n'est pas dangereux pour les coraux. Il devient dangereux pour les coraux quand ils n'ont pas d'ammonium et de phosphate à consommer et qu'ils sont obligés de consommer les nitrates. C'est à ce moment-là que les nitrates sont dangereux. Les nitrates, ils n'ont pas de méfait sur les coraux tant que les coraux ont d'autres nutriments à consommer. Donc, tant qu'il y a du phosphate, le nitrate let me try to rephrase as I think I understand chemically. Ammonium is a nitrate where you remove oxygen. So when the coral is pushed to consume nitrates, it's where it will raise oxygen in the water, and when this oxygen can harm the coral. Is it correct? It's not completely correct. It's not normal oxygen. It's reactive oxygen species. It's radicals. It is forms of oxygen that are more aggressive and more oxidizing than normal oxygen itself. You know, for example, ozone is a kind of oxygen, but it's much more aggressive than normal oxygen. Okay, let me translate that. J'ai essayé de traduire en fait tel que moi je le comprenais, c'était de dire l'ammonium par rapport au nitrate, il a un oxygène en moins. Et donc j'ai dit quand les coraux n'ont pas d'ammonium à consommer, ils sont obligés d'arracher un oxygène au nitrate et consommer l'ammonium qu'ils ont produit comme ça. Et l'oxygène libéré, c'est ça qui va attaquer les coraux et qui va créer ce stress oxydatif. Est-ce que c'est correct? Et donc, il a confirmé que c'est correct. Il a même insisté sur le fait que l'oxygène qui est libéré ainsi, c'est un ion oxygène, donc il a beaucoup plus d'effet oxydatif que si c'était des molécules d'oxygène de l'air dissous dans l'eau. Donc, en fait, c'est ça qui va abîmer et c'est ça qui fait qu'on essaye de fuir des taux de nitrate élevés, mais c'est faux. Ce qu'il faut éviter, c'est d'appauvrir tellement l'eau en ammonium et en phosphate qui fait que les coraux sont obligés de consommer ces nitrates et donc se brûler avec l'ion oxygène qu'ils libèrent ainsi. And donc, let me say one thing more about this. The typical damage that is done by the reactive oxygen species
is to burn tips of corals. If the side of most exposed to light, when this is bleaching and burning, this is a damage done by the reactive oxygen species. Il dit pour bien le reconnaître, c'est l'effet de cet oxygène réactif. En fait, c'est comme quand on constate que les coraux, le côté qui est éclairé le plus fortement, va être brûlé, comme brûlé. Et en fait, il est en train d'être brûlé. On pensait du moins, moi, je pensais que c'était brûlé par l'excès de lumière. Et en fait, non, il est brûlé par cet oxygène qui est ultra réactif. Ah ben, je dois en avoir dans mon bac alors. Donc là, il y a un membre qui dit « On nous aurait menti quand on disait qu'un taux de PO4 de 0,1 diminuait par 2 la croissance de la SPS. » Hat man uns angelogen, als man uns früher immer sagte, dass ein Phosphatwert von 0,1 das Wachstum der SPS-Korallen durch 2 teilen würde? Ja. Oui, on nous a menti. The problem for the coral is not rising phosphate concentration, but sinking phosphate concentration. This is also a quite funny thing. I don't know exactly how it works, but it seems like the skeleton is kind of intoxicated by the phosphate concentration. And then the coral needs the phosphate to continue growing. If you lower phosphate, in fact, the coral stops growing and may even evolve damages when phosphate is sinking too much. Donc, un niveau pour répondre à la question, un niveau de phosphate trop bas, finalement, limite la croissance des coraux. Donc, effectivement, on nous a menti. On nous aurait menti. D'accord. The disadvantage, the only disadvantage of high phosphate concentrations far above 0.1 ppm is that the skeleton gets brittle. This means if you push against, for example, against the branched Mondipora, then it breaks away at once. Okay. D'accord, donc ça devient plus fragile. À partir d'un taux de 0,1 ppm de phosphate, le seul inconvénient, c'est que le corail, et l'exemple qu'il donnait d'Amantipora, deviendrait plus fragile. D'accord. À partir de quel niveau, donc, il considère qu'on rajoute une source de carbone? Au-dessus de 0,15? Ab wann man Phosphat dosieren sollte? Auf jeden Fall unter 0,03 ppm, würde ich sagen. Dann kann man auf jeden Fall ein besseres Wachstum erreichen. Und gerade die SPS also das Licht scheint auch eine Rolle zu spielen. Light seems to play a role also in this growth processes. With metal halides, corals need less phosphate, and even with low phosphate concentrations on the metal halide, branched Mondipora get very slender and thin and brittle. While under LED lights, they seem to grow more sturdy and more robust, even at slightly elevated phosphate levels. Donc la lumière joue un rôle aussi. Avec des LED, on peut avoir des niveaux de phosphate un tout petit peu plus élevés et les SPS continueraient de croître. Mais juste pour que je sois sûr que j'ai bien compris, moi j'ai compris qu'il nous disait qu'à partir d'un niveau, on devrait ajouter du phosphate à partir d'un niveau de 0,03. Ouman, c'est ce que tu as compris aussi? Oui, mais surtout, en fait, ce qu'il a dit, c'est que la lumière a une influence aussi sur la cassabilité de squelettes de coraux. Il a dit que, par exemple, les lumières HQI faisaient une pousse de coraux avec un squelette plus fragile. Et du coup, en fait, comme il a dit que le taux de phosphate élevé rendait aussi fragile le squelette des coraux, ça veut dire que quand on est éclairé par du HQI, on a tendance
à tolérer moins bien des taux élevés de phosphate que quand on est éclairé par les LED qui ont tendance à faire des squelettes de coraux plus robustes. D'accord. Okay. And I think the reason is one specific wavelength of the light, and it is blue light of 450 nanometers wavelength. Okay. This is a specific wavelength that has a kind of signal function for the corals. And this wavelength starts the transport of calcium by the coral polyp. And this, it's really funny and some kind of ironic. This is exactly the wavelength that burns out first in T5 and in metal halides, but it's the wavelength most present in LED light. OK. En fait, il dit que l'explication de ce rapport avec l'éclairage, il pense que c'est dans la longueur d'onde de 450 nanomètres, la lumière bleue. Il dit que comme c'est présent plus fortement dans les LED que dans les T5 ou les HQI, ça fait que les T5 et HQI ont moins cette aptitude à rendre plus robuste le squelette des coraux. Et le lien qu'il a fait pour expliquer ce côté robuste du squelette des coraux, ça avait un rapport, si j'ai bien compris, avec le transport de calcium. Mais là, je ne suis pas assez calé pour bien traduire. Oui. Mehdi, il va peut-être traduire, non? Pas plus. Pas plus. D'accord. Bon. Écoute, on réécoutera. Attends, je vais demander. Just the link with the calcium you explained. Sorry, I'm not enough knowledge on this domain. What was the link with the calcium transport? You said that this wavelength will make easier the transport and the absorption of calcium. This wavelength is well known that it has signal functions in nearly all living beings. It's exactly the wavelength that, for example, keeps us humans and other animals also awake. Okay. And it has signal functions in nearly all organisms, from bacteria and fungi and yeasts up to humans. And in the coral polyp, it starts the calcium transportation. It signals transportate calcium to your skeleton. En fait, cette longueur d'onde a un effet sur tout ce qui est vivant, que ça soit des champignons, que ça soit des algues, que ça soit même l'être humain. Et c'est une longueur d'onde qui maintient l'activité du vivant. Et donc, en fait, ça joue un rôle de signal, et c'est ce signal qui initie ou qui active le transport de calcium et donc la construction du squelette du corail. Là, on parle des 450 nanomètres, hein, c'est ça? Oui, 450 nanometers, which is the blue light, correct? Yes, correct. Yeah. Oui, 450 nanomètres, la lumière bleue. Donc, en fait, il faut avoir des bacs bleus, quoi, si je comprends bien. Mais j'aime pas ça. Non, we need only blue reef. I don't like blue tank. Yes, too much blue light is not good, because then it gets difficult for the coral to... There's a fluorescence, to fulfill its need for all the calcium and trace elements. J'ai pas compris. Sorry, I didn't get this part. Can you repeat, please? Too much blue light is also difficult, because the coral needs too much calcium and trace elements, especially.
and also phosphate and nutrients when it's transporting too much to the skeleton. Okay. So this is a reason why LED lighting is so difficult for many aquarists, because you need more nutrients. Ok. En fait, il dit que trop de bleu, c'est pas non plus une bonne chose. C'est bien à condition que les autres éléments de la chaîne suivent, c'est-à-dire les nutriments, le KH, le calcium, parce qu'on va pousser les coraux à vouloir pousser vite et à construire leur squelette. Mais s'ils n'ont pas les oligo-éléments, les nutriments et le KH et le calcium, cet excès de lumière bleue va pas leur être utile, même va être négatif. Ok. On avait des questions sur le sel, Eric. Ouais, non, mais on pourrait parler toute la nuit. Hein. Je kann die ganze Nacht hier rumreden. Ja, I'm sure, yes. quel est le Eckart et Ernst? Quel est dans les deux sels que vous avez, les sels leaders, le probiotique et le pro-riff, est-ce que les ventes sont équilibrées? Quand est-ce qu'il faut utiliser le probiotique et quand est-ce qu'il faut utiliser le pro-riff? Je traduis ou me dis tu y vas? Non, je pense que M. Haeberlin a compris. On n'entend pas. Par contre, on ne vous entend pas. Manhattan. Ja. Super. Okay. Ich muss hier. Ja. Okay, we have. I answer in English. Is it okay or? Or French, if you want. Or French. On a 4 sels. En fait, oui, on a 4 sels. Le sel classique, c'est avec un taux d'alcalinity élevé. Et le calcium et le magnésium est un peu plus bas. C'est pour des bacs de société, on dit, c'est-à-dire des poissons, un peu des coraux et des choses comme ça, mais pas forcément des coraux durs. Après, on a le pro-riff, qui est le sel le plus universel. C'est aussi le sel le plus aimé partout. Ce sel, le pro-riff, a seulement des concentrations. Non, le raw material, le matériau de start inorganique seulement. D'accord. Oui, c'est seulement inorganique. Et ça, c'est fait pour des bacs récifaux. Après, on a le bioactif. Le bioactif est basé sur le pro-riff, mais on a des probiotiques. Probiotiques de l'organique. Pas les probiotiques, c'est seulement les, comment on dit, les polymères marines. Sont la nourriture pour les bactéries, en fait. Ouais. C'est pour donner la nourriture aux bactéries que la biologie peut se développer mieux. Et le 4e sel, c'est le symbiotique. Et là, on a la nourriture pour les bactéries et on a les bactéries probiotiques dedans. Ah, d'accord. Ouais. Et oui, c'est tous ensemble. C'est pour les gens qui veulent démarrer le bac avec des bactéries pour le démarrage du bac et aussi pour toujours nourrir les bactéries dans le bac. D'accord. Okay. Et Triton recommande le sel Tropic Marin. Il recommande lequel des 4? Les 4 ou peu importe? Le Triton, il recommande le pro-riff. Le pro-riff, d'accord. Ouais. Ok. J'ai remarqué, moi, en utilisant votre sel, le pro-riff, lors d'un changement d'eau, la chute de redox
est beaucoup plus faible qu'avec les autres sels. Est-ce qu'il y a une explication ou c'est le hasard ou c'est calculé? C'est justement à cause, parce qu'il n'y a pas des molécules organiques dedans. Et avec les autres sels, il y a des molécules organiques dedans qui mènent à une chute de redox. D'accord. D'accord. Mehdi, Ouman? Non, mais je ne sais pas, je ne vois pas, mais je regarde s'il y a des questions qui Je ont regarde été aussi s'il y a des questions, ouais. Oui, moi j'ai deux questions, mais qui ne sont pas liées aux sels que j'ai retrouvées, qui reviennent sur le Balling, que je peux poser rapidement. Ganz kurz, eine Frage mehr, die wir gerade hier gelesen haben, bezüglich der Balling-Methode oder der A-K+-Methode, Produkten. Est-ce qu'il y a du magnésium dans A- ou K+, c'est ce qui avait été posé. Ist in den A- bzw. K+ Produkten Magnesium drin? Nein, no. Nein. It's only trace elements. Magnesium is a major element, and it's in biomagnesium, in Tropic Marine biomagnesium. Donc, pour le magnésium, c'est dans le biomagnésium, donc il n'y en a pas dans le A-, K+. Andere Frage, wenn ich das Gleichgewicht nicht mehr habe zwischen Calcium und Carbonathärte mit der Balling-Methode, was muss ich mit der Balling-C machen? Dosiere ich das in Bezug auf das, was man am meisten gibt oder das, was man am wenigsten dosiert? Je ne sais pas si die Frage klar ist. Je posais la question, c'est une autre question qu'on avait. C'était par exemple quand on a un déséquilibre entre le calcium et avec le sel sans sel, ouais. Absolument. Est-ce qu'on dose le plus de sel sans sel, moins de sel sans sel, en fonction de quoi? Ich denke, meistens kann man sich an dem orientieren, was man niedriger dosiert. Donc, on en met autant qu'on se base sur ce qu'on dose le moins. Zusätzliche Anhaltspunkte sind auch die Magnesium- und die Kaliumkonzentration. Das heißt? Weil der Balling C besteht hauptsächlich aus Magnesium, Salzen und Kalium zum Beispiel. Das sind Hauptkomponenten von Balling C, neben den Spurenelementen. Usually when I was, people was asking this question to me, I don't know if my answer was correct, but I was saying to them, you have the minimum and the maximum of the Balling A and B. Depending on your level of magnesium, you can choose to, if you have high magnesium, put the minimum, and if you have low magnesium, put the maximum. Is it a good recommendation? Yes, it's a good recommendation, yes. OK. En fait, il dit que quand on est en train de mettre des quantités différentes du Balling A et du Balling B, par exemple, je vais prendre un exemple, si on met 100 ml de l'un et 150 de l'autre, moi, quand les gens me posaient la question, je leur recommandais entre les deux de choisir par rapport à leur taux de magnésium, c'est-à-dire s'ils ont un taux de magnésium qui est bas, de choisir le maximum des deux, donc 150 ml, puisque l'élément principal du Balling C, c'est le magnésium. Et à l'inverse, s'ils ont un taux de magnésium qui est élevé, de choisir le minimum, ça veut dire mettre 100 ml. Et ça, c'était les exemples extrêmes. Si on a un magnésium qui est équilibré, de choisir entre les deux. Ouman, tu nous as caché que tu parlais allemand parce que c'est ce qu'il était en train de dire en allemand juste avant. Non. Mais il parlait aussi du potassium. Je n'ai pas compris ce qu'il disait. Oui, en fait, le Balling C, quand on regarde ce qui reste à l'eau de mer, si on enlève le Na, le Cl, le KH et le calcium, les premiers éléments importants qui restent pour l'eau de mer, c'est le calcium, le potassium, le magnésium et les ions sulfates. Comme les sulfates, de toute façon, on ne les mesure pas et on ne peut pas raisonner dessus, c'est effectivement par rapport au magnésium et au potassium qu'il faut raisonner. Mais je rappelle ce qu'il a dit avant parce que je suis en train de dire un petit peu l'inverse ici. C'est important de comprendre que le Balling C n'est pas là pour corriger le magnésium.
il est là pour garder l'équilibre ionique. Mais là, comme on avait un déséquilibre entre les deux, ça crée un degré de liberté pour savoir quel taux on met. Donc, on peut choisir entre les deux. Mais c'est possible que même en étant le maximum, ça ne suffise pas pour rattraper la consommation de magnésium, auquel cas, il faut le corriger par autre chose. Maintenant que le prix du gaz carbonique a baissé, vive les racks. Now the price of CO2 is down, then I like my reactor. I have a question for Eckart. I think you give a good explanation. I was always thinking why some salt affect a lot the ORP and some salt affect less. Is it always linked to how much organic elements are present in this salt, or it's just the explanation for your salt? Only for my, je peux parler seulement pour nos sels. Hans Werner, do you know whether there are other effects from inorganic compounds? To my opinion, might be, but we have no systematic reason for it. For I can give an example. For instance, for ATI liquid salt, I was at the beginning I was thinking it's a very good solution because it's liquid, so it will be very uniform salt solution. But unfortunately, I remarked that it affects a lot the ORP of the tank. So I stopped using it. I don't know if I'm correct or not to taking this decision, but I remarked that this salt was affecting a lot the ORP of the tank. Yes, but to us it has also been reported that also ProRef affects so ORP of the tank, but we have never found out how and why. No, it's not true. I'm using ProRef. Okay. I'm fan of ProRef because of my specific case, because I'm preparing salt water long time before using it, and ProRef is a very good salt, well adapted to that. And also because it has a very uniform composition. So, but I didn't remark the effect on ORP as a negative point for ProRef. The same. Okay. I was with Aquavitro from Sicam, and the ORP boom, completely down, and with your salt, nothing. Yeah, Okay. then So we are happy. We are happy. You have the better comparison. We only use our salts. Yes, but we are. I think Uman said it. He's a fan. I'm a fan of your products. But this was one of the questions that was written in Facebook today. Is there are a lot of people who like your products here, especially here in France, but it gives us the impression that you are not very known. In fact, and I say the impression. I don't know if it's. But No, it gives no the big impression that you are marketing not in very France. known. Yeah. No videos, no things, and French people like no mini pub. Yeah. I think Eckart can tell more about this. Yes. I think we have always had problems to get into the French market, I think, but Eckart knows better. Okay, yeah, there are two components. One thing is the distribution in the shops, and il y a deux points qu'il faut discuter. C'est le point de distribution. C'est est-ce que Tropic Marin est présent dans les magasins? C'est un problème. C'est un but d'être présent partout. Et l'autre, c'est être présent dans les social media.
Ouais. Là, vous êtes présent ce soir. Oui. Et là, OK, on travaille avec Sébastien, comment ça s'appelle? Recital News. Oui, Recital News, ja. Mais bon, on peut faire plus que ça. Mais c'est-à-dire, Tropic Marin a commencé très tard avec social media. Donc, là, on n'est vraiment pas au but. C'est-à-dire, il faut faire plus. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir le docteur Belling et vous, Eckart, ce soir. Et merci beaucoup. We are lucky to can speak with you this evening. And thanks a lot. Merci beaucoup aussi. Ouais. Dites-moi, quels sont les projets chez Tropic Marin? Vous allez sortir des nouveaux produits? Vous allez… Yes, il faut dire que pour l'instant, on a lancé, on a introduit beaucoup de nouveaux produits l'année dernière avec All-for-If Powder, avec Amino Organic, Coral Clean. Et nous sommes toujours en train d'installer ces nouveaux produits sur le marché, en fait. L'Interzo va passer l'année prochaine. Donc, on va préparer pour l'Interzo l'année prochaine des nouveaux produits. Mais cette année, on se concentre sur… on va faire un nouveau catalogue, on va faire d'autres choses sur le marketing, en fait. Oui, ne faites pas des boîtes violettes. Pardon, quoi? Ne faites pas des boîtes violettes. Comment on dit violet en allemand? Eine lila Schachtel, lila. D'accord. Ok. Hein? You understand. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Et pourquoi est-ce que vous avez l'intention de faire comme tous les autres les tests ICP? On a une ICP dans notre société. D'accord. Mais c'est toujours chez nous en discussion comment offrir un service satisfaisant aux hobbyistes. À notre avis, il faut vraiment donner plus que quelques chiffres. Il faut donner un service qui est complémentaire. Des conseils, oui. Des conseils comme ça, oui. Et ce n'est pas facile à donner. Et en plus, maintenant, il y a 4, 5, 6 offres dans le marché. Il faut vraiment trouver un chemin de se séparer par les autres. Et là, on est toujours en trouvant le concept et on utilise notre ICP pour le contrôle de qualité pour l'instant et on va voir comment faire. D'accord. Mais de toute façon, déjà, vous seriez différent des autres. Docteur Belling conseille un taux de phosphate relativement haut et tous les autres disent qu'il faut baisser les phosphates tout le temps. Donc, bon, vous seriez déjà différent avec les phosphates. Ouais. Hein? Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce qu'on a d'autres questions? Allô, allô, ça fait 90 minutes, 1h30 qu'on parle. La vidéo sera sur YouTube. Je vous enverrai le lien par mail. J'enverrai le lien de la vidéo par mail. Comme ça, vous pourrez le regarder. Ça vous fera un souvenir. Je vous remercie beaucoup. Tu peux traduire? Vielen, vielen herzlichen Dank. Sie kriegen natürlich dann den Link. Das Video wird dann auch auf YouTube sein. Vielleicht wird es auch gut von Ihnen nochmal eine Idee zu haben, was Sie für Produkte haben. Aber ich meine, das haben Sie wahrscheinlich auf Ihrer Internetseite. Da sieht man das eigentlich auch schon klar. Aber jedenfalls, das Video wird online sein. Also Sie sagten Social Media. Wir helfen dabei.
Yeah. Vous avez d'autres choses à dire? Il y a encore d'autres questions? On pourrait parler toute la nuit, hein. Mais bon. D'autres questions? Je suis en train de regarder les questions que les gens ont posées. Meilleur fait pour un full SPS. Je vois cette question. Das beste Salz für ein Full SPS-Becken? Prurif, Bioactive. La réponse, la réponse, vous l'avez, je pense, compris comme moi. Ouais, Prurif. OK. Thanks a lot. Good evening. And maybe see you another time. Ja? Vielleicht ein anderes Mal, nochmal. Sehr schön, Sie nochmal bei uns zu haben. Ja, gerne. Hat mich sehr gefreut und vielen Dank für die Einladung. Und ja, wir danken uns. Und dass man Sie nicht alle 10 Jahre in Straßburg sieht. On a eu beaucoup de chance de vous avoir. Traduit. Viel Glück, Sie bei uns zu haben. And thank you very much. Really honored to having this discussion directly with you too. Thank you. Thanks a lot. And good evening. Bye-bye. See you. Bye. Thanks a lot. Bye-bye. Bye. Merci Mehdi. Merci Roman. Merci. Et merci tout le monde. Ciao, Have ciao. a good time and see you in France, maybe. Sehr gut. Ciao, ciao. Bye-bye. Bye. Bye.